vais maintenant vous poser une question. Comment sais-tu que tu es avivé? Comment puis-je savoir que je suis avivé? Je vais vous le dire. Parce qu'en moi, il y a un feu qui me consume. Un feu pour lui, une passion pour lui, un amour pour lui qui me consume. Je peux dire que je suis avivé par le Seigneur. Alléluia. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sur la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, il l'a également fait pour nous guérir de nos maux. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. L'Éternel, mon Dieu, je t'ai clamé et tu m'as guéri. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, il est pris par vos louanges et sa sainteté. Car sa colère dure un instant, écoute-moi bien, mais sa grâce toute la vie. Dis avec moi, la faveur de Dieu sera avec moi toute ma vie éternellement. Parce que lorsque tu partiras pour être avec lui, sa faveur t'accompagnera également dans l'éternité. Amen. Alléluia. Parce qu'un moment dure sa colère, mais sa faveur dure toute sa vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Donnez-lui cet applaudissement, ces cris de joie au Seigneur. Voici une formidable promesse. La dame venait avec une très forte douleur. Au côté droit, c'était la parole exacte. Quelqu'un a une très forte douleur du côté droit. Très fort, et que le Seigneur vient d'enlever. Viens ici, si c'est toi. Elle venait en courant de l'arrière. Quand elle est arrivée, évidemment, elle était complètement guérie de cette douleur. Elle a eu toute cette année avec une douleur insupportable de plein de pieds. De toute évidence, lorsqu'elle restait debout pendant un long moment, la douleur devenait insupportable. Problème aux jambes. Cela peut être des varices. Cela peut être un problème à la cheville. Cela peut être un éperon.
La raison pour laquelle tu boites, il se peut qu'un jour tu te sois luxé le pied et que cela ne s'est jamais récupéré. Les pieds peuvent être plats, mais celui qui a des problèmes de pied, mets la main sur ton cœur. Au nom de Jésus, touche-les. Elle était longtemps debout. Viens ici en courant, viens ici en courant, comme ça, comme ça. Il n'y a plus de douleur. La douleur est partie. Cette douleur est terminée pour toi. Le garçon venait aujourd'hui avec une allergie. Il a dit que ses blessures aujourd'hui saignaient. Lorsqu'il est arrivé à l'estrade, il a dit qu'il avait senti le feu brûler dans son cœur. Et regarde, Ils sont ils sont secs. complètement secs. Impressionnant. Ce n'était pas aujourd'hui comme ça. C'est Dieu qui t'a guéri. Oui, quand on t'a donné la parole, j'ai levé les mains, j'ai fermé les yeux et j'ai dit « S'il te plaît, tu guéris-moi » parce que j'avais des maillotons qui me désespéraient. Et ce matin, ma mère a appliqué quelque chose pour enlever la douleur, mais c'est bureau comme j'avais un bureau. J'ai dit « Maman, s'il te plaît, nous allons à l'église, je veux que tu me guérisses. » Que Dieu te bénisse, mon amour. Merci, Seigneur Jésus. Il souffrait de Merci. dépression depuis 6 ans. Il était dans la police depuis 11 ans. Mais à cause de ce diagnostic de dépression, ils l'ont licencié de la police parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas continuer à travailler. Dépression. Oui, monsieur, il a tenté de se suicider 2 fois. Il y a 3 mois, j'étais en service ici à l'église et j'ai reçu une libération totale. Le Seigneur a inversé les diagnostics. Ni les psychologues, ni les psychiatres ne savaient pas quel diagnostic m'attribuer parce qu'ils ne trouvaient pas ce qui me touchait vraiment et qui sont la dépression. Il ne prend plus de médicaments. Il a un certificat médical selon les médecins l'ont dit. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais il a été C'est complètement en bonne fini, c'est santé. fini. C'est le puissant Seigneur qui te rend libre. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Cela ne sert à rien de travailler, d'essayer de laisser un héritage ou une histoire si nous avons oublié la chose la plus importante. Jésus dans nos cœurs. C'est lui qui a les fils à la vie, celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Je veux prier en ce moment pour tous ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur. Je veux donner ma vie à Jésus. » Et qu'aujourd'hui, je reconnais que j'étais loin de lui, que je me suis détourné de lui, que j'ai péché, mais je veux marcher comme un fils de Dieu. Je veux le reconnaître comme mon Seigneur. Je veux l'accepter comme mon Sauveur. Si vous êtes prêts, je veux te guider dans cette prière. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi et je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Je t'invite à être mon Seigneur afin que tu vises dans mon cœur. Écris mon nom dans les livres de vie. Ne l'efface jamais. Lave mes péchés avec ton sang. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Luc chapitre 12. Je vais lire la version Reina Valère, mais je veux vraiment que la réflexion soit faite sur la NIV, la nouvelle version internationale. Il est dit au verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Je vais le répéter. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Je pense que vous allez mieux le comprendre maintenant que vous le lisez dans 2 versions. Je vais le lire dans la version de la Bible de Jérusalem et dans la nouvelle version internationale. Je suis venu apporter du feu sur la terre et je souhaiterais qu'il brûle déjà. Alléluia. Et la nouvelle version internationale, j'aime beaucoup, qui dit « Je suis venu apporter du feu à la terre et je souhaiterais qu'il brûle déjà. » Alléluia.
quand on commence à lire les évangiles et que la première personne qui apparaît sur les lieux en tant que prédicateur d'une nouvelle époque est Jean-Baptiste. Et les gens sont venus par milliers pour être baptisés par Jean-Baptiste, pour un baptême de repentance. Et la foule pensait qu'il pouvait être le Messie, le Christ, le oint qu'ils attendaient. Et Jean précise dans les évangiles qu'il n'est pas le Messie. Et Luc le décrit ainsi. Jean a répondu en disant à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, cela est très émouvant, qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. 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 Tous les disciples de Jean savaient qu'il y aura au milieu d'eux un qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Puis il se rend à la synagogue de Nazareth et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui ont le cœur brisé. » Bon, il commence son ministère. Et dans son ministère, le même évangile de Luc écrit ce texte qui dit, Jésus lui-même, « Je suis venu jeter le feu. » Alléluia. Quand je l'ai lu dans la version La Reine Valère, je l'ai vu comme un jugement de Dieu. Et cela a été interprété par certains. Mais la plupart des commentateurs l'ont dit très clairement. Luc a déclaré, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et maintenant Jésus, au milieu de son sermon, dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Combien veulent ce feu? Alléluia. Que Dieu attise le feu à Aviamento. Une fois de plus, attise-le. Alléluia. Quand ils me demandent, qu'est-ce que le réveille? Je leur dis, c'est le feu de Dieu restauré dans l'Église. Alléluia. De quel feu est-ce que je parle? Dans le livre d'Exode, l'auteur décrit la gloire de Dieu. Et il est dit, et la gloire de l'Éternel, dit dans le livre d'Exode au chapitre 24, c'était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Un feu ardent. C'est un feu qui t'embrase. C'est un feu qui te consume. La gloire de Dieu aux yeux des yeux d'Israël était un feu qui les embrasait. Alléluia. Que Dieu rétablisse ce feu dans l'Église. Alléluia. C'est précisément dans Ésaïe qu'il est appelé au ministère lorsqu'il voit la gloire de Dieu et Dieu assis sur son trône et ses robes remplissaient le temple et l'endroit frémissait. Et il a eu peur et il dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu la gloire de Dieu. » Et la Bible dit que le Seigneur a envoyé un ange qui a pris un charbon ardent dans le sanctuaire et toucha sa bouche
toucha ses lèvres, toucha sa langue et dit, « Ton péché t'a été enlevé. » Et il entend immédiatement une conversation dans le ciel. Une conversation que je dis entre la Trinité, parce qu'ils parlent entre eux. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et un homme touché par le feu de Dieu, sans qu'on lui a rien dit. Le Seigneur n'a pas regardé Isaïe et dit, qui allons-nous envoyer? La Trinité parlait. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et c'est alors qu'Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Un homme touché par le feu. C'est pourquoi je prie pour une église touchée qui, lorsqu'il y a une mission, court vers l'autel et dit « Me voici, envoie-moi ». Alléluia. Je vais maintenant vous poser une question. Comment savez-vous que vous êtes avivé? Comment puis-je savoir que je suis avivé? Je vais vous le dire. Parce qu'en moi, il y a un feu qui me consume. Un feu pour lui, une passion pour lui, un amour pour lui qui me consume. Je peux dire, je suis avivé par le Seigneur. Alléluia. Il y a un feu. Il y a un feu et les hommes viennent se mettre dans ce feu. Et ce feu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce feu qui est le Saint-Esprit doit embraser le cœur des croyants. Ce feu qui est le Saint-Esprit doit brûler dans les prières. Nous ne savons pas comment prier, comme il se doit. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est le feu qui t'emmène à une prière passionnée. C'est le feu qui te fait brûler d'amour pour Jésus. C'est le Saint-Esprit. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Jésus a dit, il demeure éternellement avec vous. Pour toujours. Alléluia. La mauvaise, c'est que tu peux l'éteindre. N'éteignez pas l'esprit, dit l'apôtre Paul en écrivant aux Thessaloniciens. Tu dois le protéger contre les nombreuses occupations. C'est une bataille pour moi, maintenant que nous étudions et que je suis en train d'écrire la Bible d'études, ainsi que le ministère et les invitations. Mais je dois faire attention que les nombreuses occupations n'étouffent pas le feu. Savez-vous qu'il y avait un problème aux tables, à l'attention des veuves? Et les apôtres, au lieu de régler le problème, ils ont choisi 7 personnes remplies de l'Esprit pour le prendre en charge, parce qu'ils allaient se charger de la prière et de la prédication. Cela s'appelle s'occuper du feu, prendre soin du feu. Que dois-je faire? C'est la prière de ce soir. Avive le feu. Paul le dit à Timothée, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Et tu te demanderas, comment puis-je raviver le feu avec l'imposition des mains? Il reçoit le don de Dieu. Dans Acte 6, il dit que les 7 qui ont été choisis et qui leur ont imposé les mains, et vous verrez qu'ensuite, Esteban avait un feu puissant, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, qui ne pourrait pas résister à ceux qui les haïssaient. Et Philippe, plein de feu, emmène l'Évangile à Samarie, puis à Césarée. L'imposition des mains. Sur Josué, il est dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Anasopireo. Ravive le feu
Et tu diras, comment? Le pasteur ne peut pas mettre les mains sur 10 000. Mais tu peux le demander. Accomplis ton œuvre dans les cours des années. Alléluia. Tu diras, que dois-je faire d'autre? Cherche-le. Cherchez-moi et vous vivrez. Le mot « tu vivras » est le même que celui que Habakkuk utilise. Et c'est Ayak, c'est ravive. Cherchez-moi et vous serez ravivés. Je vais vous donner 2 clés supplémentaires, les Écritures. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples, ils ont senti leur cœur brûler. Il est là dans Luc 24. Et je le dis ici pour les téléspectateurs, cherchez un prédicateur qui attise le feu dans vos cœurs. J'ai mis le feu dans mes paroles. J'ai mis le feu à ta bouche. Quand il parle de mes paroles, il dit à Jérémie. Quand Esdras a lu la parole du Seigneur, tout le monde s'est mis à pleurer. Un homme, un prédicateur de feu. Je mets mes paroles dans ta bouche comme du feu. Si tu termines un sermon et que ton cœur est toujours le même, froid, indifférent, ou tu ne te sens pas bien, ou tu es au mauvais endroit. Mais si tu veux avoir le feu, tu dois chercher cela, une adoration qui ravive ton cœur. Non une adoration à la mode, le groupe à la mode qu'ils amènent de tous les coins du monde, et ils courent tous parce qu'ils chantent bien. Non, un feu, une adoration qui attise le feu. Quand tu es dans le secret, cela te touche, cela te brise, cela te ministre. Demande ce feu. Lève tes mains et dis, avive-moi. Attise le feu en moi. Avive-moi, Seigneur. Avive ma prière. Te chercher juste toi. C'est ma seule illusion. Touche les feux. Feu sur ceux qui ont soif. Ici, ici. Il vient sur vous. Un feu de passion pour Christ. Maintenant. Un feu de passion pour Christ. Feu de passion pour Christ. Vous allez vivre pour lui. Vous allez rêver de pouvoir le servir. Vous allez désirer le servir. Il y a un feu. Un feu. Et rappelez-vous, ranimez le feu du don de Dieu que vous recevez maintenant. Avive-moi. Avive-moi, Seigneur. Avive ma prière. Feu. Feu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je te prie au nom de Jésus que l'onction se répande dans tout avviamento. Feu! Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Beaucoup ce soir-ci, j'en ai vu beaucoup qui veulent prendre une décision ferme pour Jésus. Et tu sais que ce soir, tu as levé les mains et que tu te trouvais au milieu des pleurs, dans cette clameur, dans cette passion, chacun avec Jésus. Savez-vous ce qui est bon?
que le Seigneur vous a vu et vous savez ce qui n'est pas bon? Que Jésus vous a vu et il ne va pas vous lâcher. C'est génial et c'est terrible aussi, parce qu'il sait sur qui il peut compter. Si tu lui as dit « me voici », il le prend très au sérieux, ce n'est pas un jeu. Si tu dis « me voici Seigneur », il te dit « je veux compter sur toi, je veux compter sur toi, je veux compter sur toi ». Avec chaque jeune, avec chaque homme, avec chaque femme, avec chaque jeune homme. Je suis impressionnée de voir ce groupe ici en haut. Je ne savais pas que l'estrade avait la capacité d'accueillir autant de personnes. Quelle bénédiction! Mais ce que je peux vous dire de tout mon cœur, à ceux qui sont sans espoir, à ceux qui disent « avec moi, cela n'arrivera pas », tu te trompes totalement. Avec toi, cela peut bien arriver. Sais-tu quelque chose? Cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. Cela dépend que tu lui dises « Jésus, à partir d'aujourd'hui, je quitte ces vies tièdes. Lorsque je vais à l'église et j'écoute ces défis, j'aimerais courir et prêcher dans tous les coins. » Mais tu arrives au coin de la rue et tu l'oublies. Mais si tu es passionné par Jésus, si tu le suis, si tu lui demandes de raviver cette flamme en toi, Jésus va le faire. Il va le faire. Et tu dois savoir que personne va t'appeler. Le pasteur ne va pas descendre et dire « Ah, il y a un tel ». C'est que Dieu va nous montrer, c'est que Dieu va te mettre sur la route, c'est Dieu qui ouvrira les portes. C'est que le Seigneur fixera cet objectif pour toi et tu vas y arriver. Quel soit ton âge, jeune, senior, adulte senior, Jésus veut bien. Et Jésus en a besoin. Il y a des millions de personnes à l'extérieur qui ne le connaissent pas. Nous, parce que nous sommes un peuple élevé en Dieu, parce que nous sommes nés dans le catholicisme, nous croyons que nous avons déjà Dieu et ce n'est pas vrai. S'il n'est pas le Seigneur de nos vies, nous ne le avons pas avec nous. Merci. Nous sommes des créatures, mais des enfants, ceux qui l'ont reçu dans leur cœur. Amen. Merci, Combien Seigneur. l'ont déjà reçu ici dans leur cœur? Avec combien d'entre vous Jésus peut-il compter? Il peut le faire avec tout celui qui se dispose. Alléluia! Alléluia!